Et bah ça y est, les choses commencent enfin à se mettre en place et ça fait plaisir. Bonjour à toutes et à tous, c'est Erwan, on va parler donc de l'épisode 4 de Secret Invasion en spoiler. Donc voilà, si vous n'avez pas vu l'épisode, je vous conseille d'aller le voir et de revenir pour visionner cette vidéo si vous en avez envie. Donc c'est parti. C'est vrai qu'après un épisode 3 qui, même si je l'avais beaucoup aimé, m'avait mis... Voilà, j'étais un peu plus mitigé et un petit peu frustré, hein, voilà, comme j'en parlais dans ma vidéo. Là, la seule frustration que j'ai, c'est que éventuellement l'épisode dure grosso modo une demi-heure, et je trouve ça quand même assez rapide, mais le contenu, ça c'est pas frustrant du tout, parce que là on a des choses pour vraiment en parler. Déjà, je pense que ça va être vraiment un peu pour moi le centre de l'épisode, Rodney. Parce que Rodney, il y avait des rumeurs comme quoi c'était un Skrull, puis pas un Skrull, et c'est vrai qu'honnêtement, pour moi, surtout avec l'épisode 2, toute cette scène dans le bar, enfin dans le restaurant là avec Nick Fury, j'étais persuadé que c'était pas un Skrull. Et avec l'épisode 3, bah on le voit pas, donc bon, bah voilà. Mais, alors je l'avais pas remarqué, mais j'ai vu que beaucoup en ont parlé sur les réseaux, tout ça, juste après l'épisode 3. À la fin, lorsque donc Priscilla, donc la femme de Nick Fury, elle est au téléphone avec quelqu'un, et qu'elle dit je crois qu'il faut que je parle avec Gravik, on entend une voix. Et certains avaient reconnu que c'était la voix de Rodney, alors moi j'avoue que je l'avais pas du tout reconnu, mais du coup bah, ça confirmait indirectement que c'était un Skrull. Et là, même si on le voit pas en tant que Skrull, c'est clairement un Skrull, la façon dont il se comporte, même bah, en fait dès ce début où on le voit dans une église je crois, avec Priscilla, on voit tout de suite que le comportement est différent. Et je trouve d'ailleurs que l'acting est très très bon parce qu'on voit que c'est un personnage totalement différent. Mais moi une question du coup que je me pose, et je pense qu'on aura la réponse peut-être dans le prochain épisode, dans le dernier épisode, dans tous les cas il reste que 2 épisodes. Depuis quand? Depuis combien de temps est-ce que c'est un Skrull? Depuis le début? Depuis seulement quelques années? Ça va être, franchement, ça va être très très intéressant. Je pense que c'est, alors peut-être depuis Endgame, ou, mais je sais pas, je sais pas exactement, mais je pense pas être depuis le début. Je pense que pendant les premiers films, Rodney était bien retenu. D'ailleurs, j'ai adoré cette petite visite de Nick Fury, où justement il commence à lui dire bah, que voilà, qu'il y a des Skrulls au sein même du gouvernement américain, dans Skrull très très proche du président. En fait, c'est hyper marrant le fait qu'il joue sur ça, et non, franchement, c'était bien fait. Et on a d'ailleurs aussi, bah, je crois que c'est juste avant cette scène, on a donc Gaïa qui sort de la douche, qui est face à un miroir, et je crois elle essuie la buée, et hop, on a Rodney du coup qui est en face. Et je trouve que c'est une transition qui est vachement intelligente, parce que bah, ça montre que même si on le voit pas en tant que Skrull, ça montre bien que c'est un Skrull aussi. Et c'est... Ah franchement c'était... Enfin, je sais pas, je trouve que c'était bien fait, il y avait une belle mise en scène, Gaïa est vivante et ça fait plaisir. C'est vrai qu'avec le recul, que je vous disais je crois dans ma vidéo que j'étais vraiment persuadé qu'elle était morte, avec le recul bah ça aurait été tellement dommage. Il y avait une théorie comme quoi elle aurait pris le sérum de Super Skrull, une théorie qui s'est avérée vraie en ce début d'épisode, parce qu'on voit que c'est avec Extremis du coup qu'elle peut guérir. Et d'ailleurs le sérum de Super Skrull, les pouvoirs de Groot, de Gravik, enfin faut qu'on en parle aussi, déjà Gravik, bon voilà. On l'a beaucoup moins vu dans cet épisode, mais toujours aussi excellent comme personnage, j'adore, vraiment j'adore le personnage. Quand il allonge son bras, enfin du coup que ça fait vraiment un bras de Groot en fait, et pour un peu pour broyer les os d'un mec, c'est... Ah c'était stylé, mais maintenant ce que je veux voir c'est un combat Gaïa Gravik, ça peut être titanesque. Toute cette séquence d'action sur la route à la fin, c'était excellent, j'ai adoré. Je trouve qu'il y avait une belle mise en scène, il y avait du rythme. Talos qui meurt, c'est dramatique, mais je pense que c'est bien lui, même si, est-ce que quelqu'un aurait pris l'apparence, je ne sais pas. Mais je pense que c'est vraiment Talos. Et même non, il n'y a pas de raison que quelqu'un ait pu switcher d'apparence avec lui, donc ouais, non, c'est que c'est vraiment Talos. Je pense que ça va mettre Gaïa dans une rage assez folle, surtout que bah, du coup là, elle aura vraiment perdu ses 2 parents. Mais il y a une question que je me pose, c'est concernant donc Rodney. Il est passé où à la fin? Parce qu'on sait qu'il était dans une voiture, et on l'a plus vu. On le voit plus après. Pendant les dernières minutes de l'épisode, on le voit plus du tout, alors que, je sais pas, il aurait pu avoir une confrontation avec Nick Fury ou autre. Rien. Donc soit il s'est enfui, soit il a pris une apparence de quelqu'un d'autre. C'est... Je sais pas, ça va être intéressant le prochain épisode. Et aussi, dernière chose, on va finir là-dessus, Priscilla, donc la femme de Nick Fury, c'est une Skrull depuis combien de temps? Parce que... En fait, j'arrive pas à comprendre si, en gros, quand Nick Fury l'a rencontrée, c'était déjà une Skrull, et donc la Priscilla,
humaine du coup était déjà morte, parce que j'avoue que ce point là j'arrive vraiment pas à savoir en fait. Est-ce que depuis le début de leur mariage en fait c'est un énorme mensonge pour Nick Fury? Est-ce que c'est, je sais pas, qu'au bout de peut-être 5-10 ans de mariage que là bah en fait oui c'est devenu Skrull? J'avoue que je suis perdu sur ça, donc si vous avez des réponses n'hésitez pas à me les mettre en commentaire et à me dire également en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode. Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous êtes un peu plus mitigé, voire déçu? Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça. N'hésitez pas également donc à partager la vidéo, à me suivre sur Instagram, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit pouce bleu. Et je vous dis à très bientôt, c'était Erwan, bye.